Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune. Face à l'annonce d'une grossesse non désirée, filles et garçons ne se sentent pas concernés de la même façon. Découvrons cela dans ce documentaire. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre. Ah, je galère là, c'est la galère. Il y a Didier là qui est tombée enceinte. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as 17 ans, tu viens de commencer les études là. Va le demander d'avorter cette fille-là et qu'elle te fiche la paix. De toute façon, tu sais, man, moi, de toute façon, c'est plus mon problème, quoi, tu vois. Moi, il s'est tombé, quoi. Il se démerde, il décide d'un truc, je sais pas, avec sa famille. Moi, vraiment, j'ai plus rien à faire avec elle, quoi. Les garçons qui rejettent les filles enceintes, je pense qu'ils sont un peu lourds avec les filles. Et puis, si j'étais à leur place, peut-être que je ferais la même chose. À Mayotte, sortir avec une fille, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est fini, ça. C'est juste, vous sortez ensemble, le garçon, il veut seulement faire rapport avec elle et ensuite, il s'en va. Un garçon, quand il couche avec une fille, il ne pense pas aux conséquences. En fait, il pense qu'au plaisir. Manque de responsabilité, insouciance, lâcheté, manque d'informations quant aux moyens de protection et de contraception. En tout cas, au chapitre des grossesses précoces, les garçons sont souvent démissionnaires. Et même si un bébé, ça se fait à deux, les conséquences sont beaucoup plus lourdes pour les filles. Souvent, les parents pensent que c'est à cause de la fille, parce que s'ils n'avaient pas accepté d'être avec le garçon, ça n'aurait pas y arrivé. Et que c'est à elle d'assumer les conséquences, quoi. Une fille qui n'est pas mariée et qui a un enfant dans le village, c'est vu très mal. Parce qu'on dit, voilà, c'est une traînée. Voilà, elle est partie une nuit, là, elle est enceinte maintenant. Elle va s'occuper de l'enfant tout seul et le garçon s'en fiche complètement de ce qui est arrivé à la fille. Et qu'elle l'a cherché si elle est là maintenant. Et moi, je vois ça très dommage que les gens pensent ça. Dans la société mahoraise, les filles ont peur d'en parler à quelqu'un. S'ils décident d'avorter, ils ont peur que tout le monde apprenne qu'elles étaient enceintes pour être ensuite rejetées par leur famille. J'ai une amie qui a 15 ans, elle va avoir 16 ans là. Et elle est déjà mariée parce que elle était tombée enceinte. Avec la pression de la famille, tout ça, ça... Bon, en fait, la famille, elle s'est dit ça va être une honte, tout ça. Donc ils ont préféré la faire marier avec le garçon. Je vois ça très dommage d'obliger quelqu'un à épouser une fille seulement pour l'enfant. De savoir qu'on peut même éduquer l'enfant et être toujours là pour lui sans qu'on soit marié avec la fille. Mais à Mayotte, je crois que c'est impossible qu'il faut se marier avec la fille si on veut pouvoir s'occuper de l'enfant. Quand on est enceinte, les parents, eux, soit c'est le mariage, soit c'est l'avortement. Après, avec l'un ou l'autre, c'est toujours mal vu. Donc ça, c'est comme si on effaçait un peu la honte qu'on pourrait avoir, mais ça ne s'efface pas vraiment. Une fille qui se retrouve enceinte, après, quand elle va accoucher, que le garçon la rejette, ça va être grave pour elle vis-à-vis du regard des autres gens. Mais pour le garçon, lui, après, un jour ou l'autre, il va se marier avec une fille qui est vierge. Parce que le jour du mariage, après toutes les fêtes et tout, le garçon et la fille, ils couchent ensemble. Et puis les familles, elles doivent... après, le garçon, il doit dire à la famille si la fille, elle était vierge ou pas. Si elle n'était pas vierge, c'est le déshonneur total. Si je me marie et que ma femme n'est pas vierge, je la dégagerai. C'est dur de penser que si sa femme n'est pas vierge, il la laisse. C'est un peu de leur faute si on n'est pas vierge maintenant. Parce que moi, je pense qu'on est trop dans la religion, on doit respecter. Si une fille n'est pas vierge, on ne peut pas se marier avec elle. Mais si on l'aime, c'est ce qui compte. On s'en fiche. Pour moi, je m'en ficherais complètement si elle est vierge ou pas, si je l'aime et qu'elle éprouve la même chose pour moi. Le monde d'aujourd'hui, j'ai pas le choix parce que c'est rare de tomber sur une fille vierge. Parce que
Mayotte, donc, ça se développe, les filles changent, les mentalités changent, c'est pas comme avant. Les filles, même si leurs parents leur disent de rester à la maison, elles peuvent passer par la fenêtre, par la porte de derrière. Pour les filles, il y a de l'importance sur leur virginité. Mais les garçons, en fait, on ne s'en occupe pas pour les garçons. À Mayotte, il faut vraiment être un garçon. 90%. Il faut vraiment être un garçon parce qu'à Mayotte, les garçons sont plus libres que les filles. Pourquoi pour les garçons, ce n'est pas important et pour nous, les filles, c'est important. Je pense que les filles sont des idiotes parce qu'elles se laissent manipuler par les garçons sans savoir que les garçons sont en train de les manipuler. Il y a des garçons qui attendent seulement les trottoirs pour draguer. Si ce sont des garçons qui ont des paroles vraiment chaudes, les filles craquent tout d'un coup. Alors c'est très effrayant pour des parents de laisser sortir les filles le soir. Ma mère et mon père n'aiment pas trop qu'on sorte. Et si un jour, par malheur, que je tombe enceinte, c'est sûr qu'ils ne vont pas m'écouter. Ils diront toujours que si j'étais restée à la maison, ça ne serait pas arrivé. Avec mes parents, on ne parle jamais de la sexualité. Ça n'a jamais arrivé. Je crois que ça n'arrivera jamais. Mais ils me conseillent toujours de ne pas coucher avec une fille. Je vois que c'est toujours les filles timides ou qui restent toujours chez leurs parents enfermées. Elles sont la plupart à sauter par les fenêtres pour aller voir le petit copain. Comme leurs parents leur interdisent trop de sortir, alors ils vont aller au contraire de ce qu'on leur dit et ça arrive comme ça. S'ils tombent enceintes ou leurs parents apprennent qu'elles ne sont plus vierges, ils auront honte parce que selon eux, ils ont fait tout leur possible. Ça doit toujours commencer par les parents de prévenir leurs enfants, d'essayer de discuter un peu avec eux, qu'ils essayent de discuter un peu avec la fille, de leur dire ce qu'elle pense, mais de ne pas tout cacher en eux. Et quand la fille est tombée enceinte, c'est là qu'ils vont tout déballer, de leur dire que voilà, si tu avais resté à la maison, ce ne serait pas ce qui t'aurait arrivé. La question de la protection et de la contraception se pose alors. Se protéger, c'est aussi être responsable. Le préservatif n'a pas de préférence, qu'il soit fille ou masculin. C'est à les deux de se protéger. Je pense que c'est plutôt la fille qui doit vraiment prendre la protection en sérieux. Parce que c'est elle qui peut tomber enceinte, non pas le garçon. Je pense que c'est le garçon qui doit se protéger car c'est plus facile pour les garçons. La capote, c'est gratuit sur tous les établissements scolaires, à l'infirmerie, au dispensaire, au CHM, même aux pharmacies. Ce film a été réalisé lors d'un atelier vidéo. Les élèves se sont interrogés entre eux et au travers de ce sujet, c'est la société mahoraise qu'ils ont questionné. Retrouvons quelques-uns de ces jeunes ayant participé à cette réalisation. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Moi, je choisis ce thème pour faire réagir les garçons, qu'ils puissent nous respecter et qu'ils assument aussi leur part de responsabilité. Et toi, pourquoi avoir choisi ce thème? Si j'ai choisi ce thème, c'est pour faire passer un message aux filles qu'il faut qu'elles fassent attention, qu'elles ne se laissent pas faire, qu'elles se protègent avant d'avoir un rapport. Qu'est-ce qui a changé pour toi la réalisation de ce film? Après avoir fait ce film, ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ce que j'avais dit lors des interviews. Après, je pense que la prochaine fois que je vais tomber amoureux d'une fille, je vais la respecter, être responsable, d'assumer tout ce que je vais faire avec elle et de ne plus penser ce que mes copains me disaient avant sur les filles. Que te disaient tes copains? Mes copains me disaient que c'était bien de mettre une fille enceinte parce que tu devenais un homme en mettant une fille enceinte. Que c'était bien, après se la péter et tout. Après, ils me conseillaient de faire ça. Puis moi, je commençais à avoir cette mentalité. Mais après avoir fait ce film, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis maintenant, je suis devenu un homme responsable. Enfin, je crois bien. Et j'espère l'être pour ma future femme. Après la réalisation de ce film, as-tu un avis différent? Moi, avant le film, je me disais que c'était la faute des garçons et tout. Mais après, je me suis rendu compte que les filles aussi, elles ont leur part de responsabilité. Quelle est cette part de responsabilité? Faut pas que les filles elles se laissent faire, faut qu'elles réfléchissent qu'il ne faut pas qu'elles se donnent à n'importe qui.
Il faut qu'elles réfléchissent d'abord. Et toi, es-tu d'accord avec cet avis? Nous, les filles, quand on aime, c'est difficile de dire non, de refuser quelque chose à son gars, mais pourtant, il faut savoir le dire et de ne pas avoir peur de lui. Et il faut savoir se donner des limites. Pourquoi une fille doit-elle se fixer des limites? Par amour, une fille est capable de tout faire pour un garçon. Elle lui obéit à tout ce qu'il lui demande. Et puis, une fois qu'elle fait une bêtise et qu'elle tombe enceinte, elle ne sait plus à qui s'adresser et ne sait plus quoi faire. Dans le film, un des élèves dit que les filles sont des idiotes, qu'elles se laissent manipuler par les garçons. À ton avis, pourquoi? Je pense que les sentiments jouent un rôle dans tout cela. Parce que lorsque la fille ressent des sentiments très forts envers les garçons, donc pour ne pas décevoir les garçons, donc elle se laisse faire. Elle croit que c'est l'homme de leur vie, donc elle se laisse faire. Penses-tu que les filles sont plus romantiques que les garçons? Ouais, moi je pense que les filles, elles sont beaucoup plus sensibles, elles tombent beaucoup plus amoureuses que les garçons. Les garçons, c'est d'abord les copains et tout, tandis que les filles, c'est surtout son copain d'abord. Pourquoi, selon toi, les filles sont plus sentimentales que les garçons? Je pense que les filles sont romantiques parce qu'elles regardent trop de feuilletons. En sortant de l'école, leur projet c'est de regarder des feuilletons comme Luna, Feu de l'amour. Et je connais pas, mais ils ont toute la liste. Dame Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. Kwaheri!